bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre bulletin complet pour ce samedi 8 et ce dimanche 9 mars qui clairement ne s'annonce pas aussi agréable que le week-end dernier. Bah ouais, ça pouvait pas durer. Mais tout d'abord, vous le savez, on commence toujours un bulletin météo du week-end par vos contributions. Et on commence, une fois n'est pas coutume, avec Zoom 42 qui nous fait partager son magnifique lever de soleil du côté de Cherrier. Et en effet, il est magnifique parce que les reflets dans ce petit plan d'eau sont magnifiques. Ils sont parfaits. Les petits nuages juste à l'horizon qui teintent un petit peu justement les nuages de couleur rougeâtre, un peu rose, et le soleil de couleur or, un peu rouge, c'est génialissime. Clairement, je crois que ça va être encore une photo qui va illustrer pendant quelques jours, voire quelques semaines, le téléphone. Clairement, ça vaut un fond d'écran, tout ça. Merci infiniment Zoom 42 pour cette merveille. Ensuite, nous partons du côté du quartier de Saint-Rambert grâce à Denis Boucher qui nous fait partager ce magnifique mimosa qui commence à fleurir. Alors, oui, certains diront qu'ils ont un tout petit peu d'avance, mais pas grand-chose, hein, parce que quand on va du côté de Borne, non pas Born to be Alive de Patrick Hernandez, mais Born, les mimosas, les bien nommés, ça commence comme il faut. Donc, quelques kilomètres au-dessus, plusieurs centaines de kilomètres un peu plus au nord, c'est un poil logique, un peu tôt, mais logique. Mais en tout cas, il est magnifique. Là, franchement, celui-là, alors, si on respire de trop, ça porte un peu la tête, mais ça donne envie d'y passer la journée dessous. Passer la journée dessous et à respirer ces bonnes effluves, voire même faire des beignets, puisque je crois que c'est faisable de faire des beignets de mimosa. Eh ben oui, merci infiniment Denis pour le partage. Et on va terminer cette série de contributions avec la photo de Thierry, qui est au légendaire marais, à la mare, pardon, la mare au fait, du côté de Saint-Genès-l'Air. Alors, clairement, sur la photo, je ne vois pas de fée. Pas de fée clochette, pas de fée pachi. Pardon. Celle-là, c'est fait. Mais clairement, là aussi, c'est joli comme tout. Une nouvelle fois, des reflets. Regardez-moi ça. Ils sont parfaits. Ouais, encore une fois, parfaits. Avec un joli ciel bleu comme ça. Un petit coin idéal pour un petit peu de farniente. Et pourquoi pas, avec les températures que l'on a eues, peut-être que Thierry nous le confirmera en commentaire, un petit pique-nique. Eh ben oui, peut-être, c'est tout à fait faisable. Merci infiniment Thierry pour cette très belle photo et une nouvelle fois. Merci à Denis Boucher et à Zoom 42 pour leur partage respectif. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous pouvez faire comme ces trois amis. Vous envoyez vos photos et ou vos vidéos. On les accepte également. Ou tout autre, juste un petit message. On le fait également, on les accepte. À l'adresse suivante, contact@42tv.fr. Donc, bon, on va y aller. Faut en parler. Week-end pourri en perspective? Ouais, ça ne sera pas la grande joie. Encore pour ce samedi, la journée ne sera pas trop désagréable, avec encore pas mal de soleil et quelques nuages sur le département. Ce qui sera le plus dérangeant, ça sera le vent qui sera localement très fort, notamment sur le Pilat et à l'approche du Forêt, avec des rafales entre 90 et 80 km/h respectivement, et partout ailleurs entre 60 et 70 km/h, le tout de secteur sud-est. Du côté du Mercure, il devrait être encore en légère hausse par rapport à la fin de semaine, avec une moyenne à 16 degrés. Malheureusement, le début de la Bérésina pour ce dimanche, avec la pluie qui va arriver par le sud dans l'après-midi, et ces dernières seront localement modérées.
Avant l'arrivée de la flotte et pour toute l'entièreté de la Loire, le ciel restera totalement couvert. Concernant le vent, il sera encore plutôt fort sur le forêt avec des rafales jusqu'à 90 km/h et plus généralement à 70 km/h pour tout le sud et l'extrême ouest du département. Le mercure va repartir à la baisse avec une moyenne à seulement 15 degrés. Voilà, clairement, ça sera pas non plus le week-end idéal, hein. Mais bon, il en faut, hein. Au mois de mars, qu'il pleuve un petit peu de temps en temps, que ce soit un peu gris. On a attaqué, certes, le printemps météorologique au 1er mars, mais au printemps, il fait pas toujours beau. Donc on va pas se plaindre, on va prendre ce qu'il y a. Point barre. Place maintenant à votre éphéméride. Ce samedi 8 mars, 67e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Jean et les Ryan. Non, j'ai pas dit Brian, hein. Non, parce qu'elle en a marre de celui-là, hein. À la pub, hein, n'est-ce pas? Bon. Le lever du soleil se fera à 7h09 et se couchera à 18h41 du côté de Villeray, j'ai oublié de le préciser. Et pour ce samedi, c'est un petit dicton. Et j'espère clairement que il aura un petit peu tort, parce que sinon, on n'a pas fini. De Saint-Jean-de-Dieu à la Saint-Grégoire, c'est le 12 mars, vent et giboulée font notre désespoir. Voilà, et bien avec tout ça, cargaison de Xanax en perspective, tiens. Ouh, c'est génial. Bon, certes, c'est que le 12 mars à Saint-Grégoire, donc ça va pas durer non plus un mois. Non, quelques jours seulement, mais bon. J'espère que le dicton aura tort. Place maintenant votre éphéméride du dimanche 9 mars, 68e jour de l'année. Nous ferons une bise à toutes les Françoises. Le lever du soleil se fera du côté de Saint-André-le-Puy à 7h08 et se couchera à 18h40. Il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente journée, un très très bon week-end par avance, et on se donne rendez-vous bien évidemment, même lieu, même heure, la semaine prochaine, pour le prochain bulletin météo. Ciao, bye bye!